Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation en dépit de vos multiples occupations et profitant de cette occasion pour vous présenter à vous et à vos familles respectives les vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2021. Comme vous le savez, il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nous confier, conformément à l'article 78 de la Constitution, en date du 1er janvier 2021, une mission d'information en vue d'identifier une coalition majoritaire au Parlement. J'en ai été notifié le 5 janvier 2021. Cette désignation est intervenue à l'issue de son discours du 6 décembre 2020, au terme des consultations des partis politiques et regroupements politiques ainsi que des forces vives de la nation menées par le président de la République, chef de l'État. Il vous souviendra qu'à cette date, le président de la République, chef de l'État, avait annoncé plusieurs mesures dans le souci d'améliorer la gouvernance publique de notre pays et ainsi poser les bases nouvelles d'un état de droit et du développement économique et social de notre pays. Il était donc normal qu'après ma désignation, que je me mette à l'exécution des tâches inhérentes à la mission me confiée, assister des personnalités qui ont été choisies discrétionnairement par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il était donc normal qu'après ma désignation, que je puisse donner la méthodologie de travail qui consiste à recueillir les mémos et les cahiers de charges des consultés, faire la synthèse et la mise en commun des mémos et cahiers de charges recueillis, dégager les convergences en vue de définir les grandes lignes de la coalition politique et gouvernementale, identifier une coalition majoritaire au Parlement en vue de la formation d'un nouveau gouvernement de la République. Je voudrais ici rassurer les uns et les autres que le contenu des mémorandas et autres préoccupations exprimées par les chefs des partis et regroupements politiques ainsi que par les élus du peuple sera consigné dans mon rapport final à présenter à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. C'est ici l'occasion pour moi de préciser que depuis le début de ma mission, tous les préalables nécessaires ont été réalisés. Dans cette optique, j'ai pris des contacts avec différentes forces politiques qui constituent le Parlement. Aussi, je réitère l'invitation aux différentes forces politiques à répondre positivement à l'appel lancé par le président de la République, chef de l'État, de dégager une coalition politique majoritaire dénommée Union sacrée de la Nation
afin de lui permettre de mettre en œuvre le programme pour lequel il a été élu en 2018 et dont il devra rendre compte à la fin de la législature. Parlant de l'union sacrée de la nation, je précise ici qu'il ne s'agit ni d'un parti politique, ni d'un regroupement politique. Il s'agit d'une vision républicaine du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de rompre avec la mauvaise gouvernance du passé et lancer les bases nouvelles d'un État de droit et du développement intégral de la République démocratique du Congo, visant le mieux-être de chaque citoyen. Par voie protocolaire, les invitations seront lancées aux partis politiques, regroupements politiques et personnalités ayant des députés nationaux à l'Assemblée nationale. L'étape du Sénat suivra. Ces audiences démarrent ce mercredi 20 janvier 2021, ici à l'hôtel Fleuve Congo. Avec l'aide de Dieu, je demeure convaincu de l'issue heureuse de ma mission par l'identification d'une coalition fondée sur une forte majorité parlementaire, gage de la stabilité de notre pays. Je ne saurais clore ce petit mot sans rappeler que la démarche du chef de l'État a pour finalité de concourir au bien-être de la population congolaise dans toute sa diversité, en s'appuyant sur des axes majeurs, notamment la paix et la sécurité, le développement économique, les réformes institutionnelles et électorales, le bien-être social, l'environnement et le développement durable, le tout par et grâce à des femmes et des hommes nouveaux dans leur comportement et qui prennent la résolution de rompre avec les antivaleurs et de les combattre. J'invite donc la population congolaise à adhérer totalement à la vision du chef de l'État pour en assurer la réussite totale. Je vous remercie. C'est Joël Kadinanga, Journal Impact News. Monsieur l'informateur. Monsieur l'informateur, vous avez déjà fait votre travail d'informateur de façon... Congratulations for your appointment as informant by the President. Qui souhaite que le président Tshisekedi soit l'unique candidat. Les propos qui ont été prononcés par les personnes auxquelles vous faites un panel. Ce que nous savons, c'est qu'il s'agit qu'on ne peut pas nous parler en la continuité. Ceci pour vous dire que si vous vous référez au comportement, et donc pour nous, nous savons que nous avons souscrit. Ce n'est pas du tout la continuation de la qui souhaite que le chef de l'État soit l'unique candidat. Mauvaise idée ou mauvais conseil ou mauvaise chef de l'État à la faute et à l'erreur. Nous sommes dans la démocratie. Arrivé d'ici 2023 pour commencer déjà à parler des candidatures. C'était ce comportement. Nous avons insisté sur le changement et alliés. Tout le monde, même les petits-enfants, connaissent l'histoire de l'AFDC allié 2018 et il y a eu un processus politique normal et nous référons à la charte, c'est à chaque regroupement et parti politique l'autonomie et s'il persiste 2 ou 3 personnes de TV5 pose la question. J'ai toujours eu des missions difficiles. Et même lorsque on m'a envoyé au ministère du Travail, quand je suis arrivé et ce ministère était devenu inviable, les établissements en sérieuse difficulté financière, nous avons fait de sorte que ces entreprises étaient devenues des entreprises viables
et qui sont importants dans les banques, à telle enseigne que la CNSA n'a pas que cela. Lorsque nous étions à l'économie, vous le savez très bien, j'ai appelé les compagnies, j'ai demandé qu'ils me présentent, ils en profitaient énormément. J'ai dit, je vous laisse votre à $220, donc de 850 à 220. Je ne vais pas m'étaler sur les exemples sont légion. C'est pour vous dire que nous on est habitués aux charges, que ce soit le fuel, que ce soit les charges, que ce soit les catering et consorts.